C'est officiel, l'Union européenne a décidé d'utiliser les actifs russes gelés pour financer l'Ukraine. C'est près de 190 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe qui sont immobilisés dans la société belge Euroclear. Alors l'accord conclu ce mercredi par les 27 ambassadeurs du bloc cible uniquement les bénéfices réalisés par les actifs russes gelés en Europe depuis l'invasion en Ukraine en 2022. L'idée est donc d'utiliser les bénéfices que génèrent ces 190 milliards d'euros pour financer l'Ukraine. La Commission européenne s'attend à ce que ce soit environ 3 milliards d'euros par an qui soient générés avec ces 190 milliards. Il a été décidé que sur les bénéfices générés tous les ans, 90% seraient utilisés pour acheter des armes et du matériel militaire pour les forces de Kiev, tandis que les 10% restants seraient utilisés pour la reconstruction du pays. Par ailleurs, la Belgique, qui prélève un impôt sur les sociétés de 25%, a gagné environ 1,6 milliard d'euros depuis le début de la guerre grâce aux bénéfices d'Euroclear liés aux actifs russes. Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré que son pays affectait ses revenus aux dépenses liées à l'Ukraine. De leur côté, les États-Unis voulaient aller plus loin dans l'utilisation des actifs russes. Washington a proposé d'émettre environ 50 milliards de dollars de dette pour l'Ukraine et de la rembourser avec les bénéfices futurs attendus des actifs de l'État russe. Sur le plan pratique, cela générerait davantage de liquidités pour Kiev, mais l'UE estime qu'il est trop complexe et trop long, alors que la priorité devrait être d'acheminer rapidement de l'argent en Ukraine. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.